Tu n'atteindras jamais l'abondance tant que n'importe qui peut mettre la main sur toi. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité que personne n'ose te dire en face. Tant que ton identité circule partout, tant que tes activités, tes fréquentations, tes projets, tes ambitions sont visibles, tu restes une pièce exposée dans le jeu des autres, repérable, lisible, vulnérable. Machiavel l'avait compris avant tous, celui qu'on peut atteindre peut être neutralisé, celui qu'on peut déchiffrer peut être manipulé, celui qu'on peut localiser peut être instrumentalisé. Et tant que tu vis comme une personne traçable, tu demeures faible, contrôlé, limité. Car la richesse ne commence pas par l'argent, elle débute dans l'ombre. L'argent n'est qu'un effet secondaire, la discrétion, elle, est la tactique fondamentale. Si tu veux que davantage de personnes découvrent cette logique machiavélique, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je deviens introuvable ». Ça booste la diffusion de la vidéo et prouve que tu fais partie de ceux qui voient ce que les autres refusent de comprendre. On ne t'a jamais enseigné cela. On t'a appris à te montrer, à prouver, à dévoiler ta vie, à clamer tes intentions, à partager ce que tu veux accomplir, à afficher tes résultats avant même de les obtenir. On t'est habitué à être visible. Mais dans le monde réel, celui où se décident les rapports de force, la visibilité est un talon d'Achille. Chaque exposition offre des indices, des failles, des accès à ceux qui veulent te distraire, te ralentir, t'envier ou te nuire. Tu deviens une cible avant d'être une menace. Observe ton entourage. Tu penses qu'on t'écoute quand tu exposes tes plans. Tu crois qu'on te soutient quand tu racontes tes projets. Tu imagines qu'on te respecte lorsque tu mets en avant ta motivation. En vérité, beaucoup comparent, envient, calculent et attendent ton faux pas. La majorité préfère te voir stagner plutôt que de te voir avancer plus vite qu'eux. Ils te sourient, ils te félicitent, ils te souhaitent bonne chance, mais s'espèrent en silence que tu resteras exactement là où tu es, visible, prévisible, inoffensif. C'est l'une des lois les plus sombres de la psychologie humaine. Les gens tolèrent ton évolution, tant qu'elle ne dépasse pas la leur. Et toi, sans le remarquer, tu leur offres tout. Tes idées, ton calendrier, tes objectifs, tes méthodes. Tu parles trop, tu expliques trop, tu dévoiles ta vie, acclames tes intentions, affiches tes résultats avant même de les obtenir. On t'a habitué à être visible. Mais dans le monde réel, celui où se décident les rapports de force, la visibilité est en talon d'Achille. Chaque exposition offre des indices, des failles, des accès à ceux qui veulent te distraire, te ralentir, t'envier ou t'énuire. Tu deviens une cible avant d'être une menace. Car la richesse ne commence pas par l'argent, elle débute dans l'ombre. L'argent n'est qu'un effet secondaire, la discrétion, elle, est la tactique fondamentale. Si tu veux que davantage de personnes découvrent cette logique machiavélique, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je deviens introuvable ». Ça booste la diffusion de la vidéo et prouve que tu fais partie de ceux qui voient ce que les autres refusent de comprendre. On ne t'a jamais enseigné cela. On t'a appris à te montrer, à prouver, à dévoiler ta vie, à clamer tes intentions, à partager ce que tu veux accomplir, à afficher tes résultats avant même de les obtenir. On t'a habitué à être visible. Mais dans le monde réel, celui où se décident les rapports de force, la visibilité est un talon d'Achille. Chaque exposition offre des indices, des failles, des accès à ceux qui veulent te distraire, te ralentir, t'envier ou te nuire. Tu deviens une cible avant d'être une menace. Observe ton entourage. Tu penses qu'on t'écoute quand tu exposes tes plans. Tu crois qu'on te soutient quand tu racontes tes projets. Tu imagines qu'on te respecte lorsque tu mets en avant ta motivation. En vérité, beaucoup comparent, envient, calculent et attendent ton faux pas. La majorité préfère te voir stagner plutôt que te voir avancer plus vite qu'eux. Ils te sourient, ils te félicitent, ils te souhaitent bonne chance, mais s'espèrent en silence que tu resteras exactement là où tu es, visible, prévisible, inoffensif. C'est l'une des lois les plus sombres de la psychologie humaine. Les gens tolèrent ton évolution, tant qu'elle ne dépasse pas la leur. Et toi, sans le remarquer, tu leur offres tout, tes idées, ton calendrier, tes objectifs, tes méthodes. Tu parles trop, tu expliques trop, tu dévoiles ta vie, acclames tes intentions, à afficher tes résultats avant même de les obtenir. On t'a habitué à être visible. Machiavel aurait été catégorique. Un individu ambitieux doit garder ses intentions opaques. Son chemin doit rester caché. Son prochain geste doit être impossible à anticiper. Pas par cruauté, mais par protection. Tu veux devenir riche? Alors deviens un fantôme social. Un fantôme ne se plaint pas. Un fantôme ne se justifie pas. Un fantôme ne demande pas qu'on l'approuve. Un fantôme ne perd pas son énergie dans les discussions inutiles. Il disparaît des distractions, des dramas, des débats inutiles. Il agit dans le silence. Et pendant qu'il agit, personne ne sait ce qu'il construit. Personne ne voit les efforts. Personne ne peut mesurer sa progression, ni deviner son arrivée. Tant qu'on peut te localiser, on peut te stopper. C'est aussi simple que ça. Tu veux la richesse, pourtant tu t'offres à tout le monde. Tu réponds à chaque message. Tu te rends disponible. Tu racontes ta journée, tes rêves, tes projets. Tu donnes ton temps à ceux qui n'ont aucune ambition. Tu réponds aux critiques, tu cherches l'approbation. Tu veux être vu. C'est la pire prison, dépendre du regard extérieur. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin que les autres te voient. Tu n'as pas besoin qu'ils te comprennent. Tu as besoin d'être illisible. Les puissants ne sont pas ceux qu'on voit partout. Ce sont ceux qui contrôlent ce que les autres voient. Tu veux rejoindre cette catégorie? Alors efface ton empreinte.
Deviens un quelqu'un dont on ignore les plans, mais dont on ressent l'ascension. Dans les sphères d'influence, ceux qui dirigent ne sont jamais les bruyants, les flamboyants, les bavards. Les bruyants exécutent, les silencieux commandent. Car celui qui réclame l'attention n'a déjà plus le pouvoir. L'homme visible est l'homme manipulable. La manipulation ne débute pas par le mensonge, mais par l'information. Ceux qui connaissent tes failles, tes envies, ton emploi du temps, ton histoire, n'ont aucun mal à te contrôler. Ils n'ont pas besoin d'être plus intelligents, ils doivent juste savoir où appuyer. Tu crois mener ta vie, mais tant que tout le monde te lit comme un livre ouvert, c'est ton environnement qui te manœuvre. L'ennemi d'un ambitieux n'est pas l'absence d'argent, c'est l'excès d'exposition, c'est la transparence. C'est la naïveté de croire que personne n'utilisera jamais ce qu'il sait contre toi. Tu ne seras jamais riche tant que tu restes prévisible, accessible, émotionnellement disponible. La richesse préfère le silence, l'ombre, la retenue. Elle aime ceux qu'on ne voit jamais venir, elle respecte ceux qui construisent hors des regards. L'homme riche ne parle pas, il laisse les faits parler à sa place. Toi, tu veux la reconnaissance avant même d'avoir gagné. Et c'est pour ça que tu tournes en rond. Pendant que tu t'exposes, les vrais joueurs se cachent. Ils observent, ils attendent, ils calculent. Les puissants n'apparaissent qu'une fois la victoire assurée. Comprends ceci. Si l'on peut te repérer, on peut te viser. Si l'on peut te viser, on peut te freiner. Si l'on peut te freiner, on peut t'épuiser. Et si l'on t'épuise, on t'empêche d'accéder à la richesse. Les autres n'ont même pas besoin de t'écraser. Les distractions suffisent. Quelques remarques, quelques moqueries, et ton projet peut mourir avant même de naître. La richesse est une guerre silencieuse. On y gagne avec le secret, la discipline, la disparition stratégique. Ceux qui triomphent, ce sont ceux qu'on pensait inexistants. Ceux qui travaillaient dans le noir pendant que les autres parlaient. Tu veux la richesse? Alors deviens impossible à suivre, à analyser, à décoder. Deviens une frustration vivante pour ceux qui pensaient te connaître. Supprime ce qui t'expose. Habitudes, conversations, fréquentation, distraction. Ferme les accès. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la stratégie. Machiavel te l'aurait dit, un prince ne révèle jamais ses intentions. C'est l'opacité qui lui donne de la puissance. Ne dis rien, ne montre rien, ne confirme rien. Laisse les autres deviner, supposer, inventer. Les gens ne te jalousent pas pour ce que tu fais, mais pour ce qu'ils imaginent que tu vas devenir. Et c'est pour cela que tu dois être imprévisible. S'ils peuvent anticiper ton succès, ils chercheront à l'étouffer. Mais s'ils ne voient rien venir, ils ne pourront rien bloquer. Machiavel disait que les hommes craignent plus l'invisible que le visible. Deviens invisible, tu deviendras dangereux. Deviens dangereux, tu deviendras respecté. La richesse est d'abord un statut, pas une chiffre. Un statut bâti sur la maîtrise de ton exposition. Tu veux qu'on t'arrête de te sous-estimer? Retire-leur l'accès. Tu veux du respect? Retire-leur l'habitude de te voir partout. Tu veux changer ton image? Commence par disparaître. Dans la nature, ce n'est jamais l'animal bruyant qui règne, mais celui qui sait attendre, analyser, frapper au moment parfait. Tu dois devenir ce prédateur silencieux, discret, patient, déterminé, insaisissable. Car tant qu'on peut te trouver, on peut te diriger. Tant qu'on peut te diriger, tu restes pauvre. Et le plus dur, c'est d'admettre que ce n'est pas le monde qui te rend visible, c'est toi, ton désir d'être reconnu, compris, applaudi. Tu crois que montrer, c'est donner de la valeur, alors que montrer détruit la stratégie. L'homme puissant ne débat pas, il agit et s'efface. La vraie pauvreté n'est pas financière, elle est identitaire. C'est croire que tu dois être validé pour exister, c'est croire que tu dois expliquer pour être accepté. Machiavel se serait moqué de cette illusion. Il aurait dit « Celui qui expose son besoin d'être vu sera toujours dominé par celui qui œuvre dans l'ombre. L'ombre n'est pas une fuite, c'est un territoire stratégique. C'est là qu'on prépare la victoire, c'est là qu'on devient dangereux. Pour devenir riche, tu dois devenir un problème, pas une vitrine. Tant que tu es un spectacle, on te commente. Quand tu deviens invisible, on commence à te craindre, puis à te respecter. Car ce qu'on ne comprend pas, on le redoute. La visibilité te donne de la satisfaction, l'invisibilité te donne du pouvoir. Tu dois choisir, être applaudi maintenant ou être puissant plus tard. Être populaire ou être riche. Si tu choisis la richesse, efface tes traces. Fais de ta vie un mystère, silence tes mouvements. Les gens n'attaquent jamais ce qu'ils ne voient pas. Ils attaquent ce qui les dérange, ce qui leur rappelle leur stagnation. Tu veux éviter les attaques? Ne leur laisse rien percevoir. Arrête d'annoncer tes plans, tes gains, tes objectifs. Les grandes ambitions réveillent la maigrité des autres. Elles déclenchent leur envie, elles éteignent leur courage. Alors ils soufflent sur ton feu. Protège ta flamme, garde ton chemin secret, deviens ton propre mystère. Les riches vivent dans le silence par stratégie, pas par timidité. Ils ne justifient rien, ils n'expliquent rien, ils surprennent, ils ne préviennent jamais. Le monde ne respecte pas les paroles, il respecte les résultats. Et les résultats se bâtissent dans le noir, avec des nuits sans sommeil, des sacrifices cachés, des silences lourds. Les riches embrassent cette solitude parce que la solitude les rend introuvables, et l'introuvable devient puissant. Tu dois fermer les portes que tu laissais ouvertes. L'argent demande de la concentration, de la maîtrise, pas du chaos.
La véritable difficulté, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de devenir quelqu'un que personne ne peut atteindre. Les gens ne célébreront jamais ton retrait. Ils n'aimeront pas ta distance, ils prendront ton silence comme un affront. Parce qu'ils étaient habitués à t'avoir en accès libre. Mais si ta nouvelle version dérange, c'est que tu évolues. C'est que tu deviens un problème. C'est que tu deviens moins accessible, donc moins dangereux. On ne doit plus savoir où tu en es, ni si tu gagnes, ni si tu perds, ni ce que tu prépares. On doit simplement percevoir que tu changes. C'est là que naît le pouvoir. L'homme invisible, indéchiffrable, intouchable, finit toujours par dominer. Parce qu'il avance sans être freiné, parce qu'il se construit sans être observé. Les riches se cachent, non par peur, mais par intelligence, parce que l'ombre forge les empires. Tu ne seras jamais riche en cherchant la compréhension, la validation ou l'attention. Le monde n'applaudit que les victoires, quand elles sont indiscutables. Montre-les seulement quand elles sont irréversibles. La richesse est un constat, le silence est une méthode. L'invisibilité est une arme. À partir d'aujourd'hui, stop l'exposition, stop les explications,